Nous allons parler d'un sujet presque politiquement incorrect en accueillant Luc Debrenne, un distingué confrère. Merci Luc de nous faire l'amitié d'être sur ce plateau pour ce livre extraordinaire. 27 modèles au sommet de l'automobile. C'est les derniers jours pour parler de ce livre et d'un sujet qui est brûlant. Pourquoi est-ce que c'est aussi brûlant? Les voitures, ras du sol, les gros moteurs, la consommation. Quel est le côté sulfureux de la problématique? Tout d'abord parce que c'est des véhicules en apparence qui sont très bruyants, très rapides, très polluants, très chers, très voyants. Et tous ces traits que je viens d'aligner sont connotés en général négativement, surtout en 2014. Et donc, il m'a semblé intéressant de partir de cette proposition un tout petit peu étonnante, presque négative, et de montrer que ces véhicules sont peut-être un peu plus intéressants qu'on ne le croit. Ce qui est intéressant, c'est que parmi les lecteurs et qui nous regardent là sur Internet, comme vous et moi, personne ne va mettre le derrière dans une de ces voitures. Mais on rêve d'y être. Oui, bien sûr, c'est un rêve parce que... C'est un rêve personnel d'enfance, ça? Oui, à l'évidence. Quand on s'intéresse en tant que journaliste à l'automobile, moi j'ai 50 ans, ça fait que... 35 ans, 40 ans en fait, que je rêve de m'asseoir derrière le volant d'une Lamborghini, d'une Porsche, d'une Maserati, d'une Bugatti. Et évidemment, ça reste de l'ordre du fantasme parce que ces véhicules, disons-le clairement, sont inaccessibles. Certains valent plusieurs millions de francs ou d'euros. Et donc, voilà, c'est un rêve inaccessible. Mais en fait, j'ai trouvé que dans ces nouveautés, parce qu'on parle bien là de 27 nouveautés, certaines étaient beaucoup plus politiquement correctes que je ne croyais. Certaines ont des moteurs hybrides. D'autres peuvent faire 30 km à l'électricité. La Porsche 918 Spider, consomme moins et pollue moins qu'une VW Golf. Et donc là, tout d'un coup, ça devenait très étonnant. Et c'est ce qui m'a intéressé dans ce sujet. L'autre chose étonnante sont les illustrations qui sont magistrales. Si on tâte du crayon ou qu'on aime ces illustrations ou les éclater, c'est splendide. C'est de l'illustration de constructeur, ça. Oui, alors un autre centre d'intérêt, ça a été cette pléthore et très grande diversité de ces illustrations qui sont mises à disposition des constructeurs. Moi, en tant que journaliste, j'ai accès à ces photographes, à ces banques de données très étonnantes qui sont de plus en plus sophistiquées, de plus en plus maîtrisées aussi. Et quand on regarde les très vieilles voitures, il y a aussi des choses très sophistiquées dans le monde de l'automobile. Oui. Il a toujours fallu faire attention à l'image que l'on donnait, qui est une image correcte, qui ne tue pas, qui ne pollue pas. Oui, oui. Alors l'image a toujours été valorisante, mais elle l'est encore plus actuellement à cause des moyens techniques engagés et à cause aussi de l'expérience. Comme vous le dites, ça fait 60 ans, 80 ans qu'on met en évidence par l'image la communication, ces automobiles, mais maintenant on le fait de manière magistrale. On va parler de la dernière voiture, parce que le temps s'écoule à grande vitesse, c'est le cas de le dire. La voiture qui est presque un avion, mais qui n'est juste pas un avion. Moi, je suis de la génération de Donald Campbell, en fait. Hein, c'est l'oiseau bleu. Et oui. Et alors, j'ai lu ça avec intérêt. C'est un véhicule de record. C'est un véhicule de record et que moi, j'ai pris, c'est le dernier chapitre de mon livre, comme une espèce de symbole. Parce que ce véhicule britannique va essayer de passer le mur du son en 2016 sur un fond de lac complètement asséché et complètement plat. Et ils veulent atteindre les 1000 miles à l'heure. Ce qui est un problème que la déflagration fait décoller. Oui, c'est un problème aérodynamique. Mais moi, je l'ai pris comme une espèce de métaphore d'une espèce d'achèvement. Un achèvement dans les deux sens du terme. Un achèvement technologique extraordinaire, mais un achèvement au sens de quelque chose qui se termine. Après, on ne pourra pas aller plus vite. Après, on ne pourra pas imaginer une voiture plus rapide, plus extraordinaire et tout. Et on va peut-être passer à autre chose. Quelque chose peut-être de plus raisonnable, mais à quelque chose de différent. Mais on le voit dans la pub, ça. Aujourd'hui, la génération des 30 ans choisit les voitures sur les crash tests. Votre génération et la mienne, on n'est pas si éloignés que ça. Oui. C'était les vitesses au plancher, le double carburateur Weber inversé. Voilà. C'est le vocabulaire qui a disparu de la circulation. Oui, parce qu'on est dans une génération, pour ce qui est des plus jeunes, maintenant... du rechargeable, où on se passe de voiture, on a d'autres moyens de transport. On met la famille et tout. Oui, et le monde a changé et c'est bien normal. Et donc,
ce véhicule dont vous parlez, de record, mais aussi l'entier du livre, c'est vraiment cette idée, peut-être quelque part, d'une fin de cycle, comme une espèce de sommet d'une courbe avec ces véhicules. Et puis maintenant, on va aller ailleurs. Comme on calcule la polaire d'un avion pour voir le point de décrochage. Voilà. Est-ce que vous pensez que les jours de l'automobile qui consommait sont comptés? On le sait, il y a des voitures vertes, mais on ne fait pas tant de kilomètres que ça. Mais oui. de salon en salon, vous oui. êtes dessus, bah si, on peut oui. quand même aller à Marseille sans avoir à remettre de l'électricité à Valence. Voilà. Et donc, pour répondre à votre question, oui, les jours de la voiture qui consomme énormément ou beaucoup, ou même modérément, sont comptés. À preuve, justement, encore peut-être cette valeur de métaphore ici, c'est que ces véhicules les plus chers, les plus rapides et tout, consomment maintenant beaucoup moins. Ils doivent évidemment présenter des fiches techniques avec une consommation basse. On voyait ça aux États-Unis il y a quelques années en louant une voiture, on se dit mon Dieu, ça va me coûter cher. Or, elle consommait 6-7 litres au 100, voilà. Alors que c'est un V6 et qu'on se dit que ça va, dès qu'on regarde la voiture, elle consomme, on s'assied dedans, c'est déjà 12 litres. Ces temps-là sont révolus. À part ça et à part ce beau projet, comment va votre vie de journaliste? Très bien. Là, au Salon du Livre, parce que nous y sommes, je suis sur le stand de l'Hebdo qui présente une nouvelle formule et je suis aussi sur le stand d'une exposition de photographie parce que c'est mon autre passion qui est la photographie, où j'ai organisé une exposition dédiée à la jeune photographie suisse en lien avec le Salon du Livre et de l'Hebdo. Eh ben, écoutez, vous êtes un journaliste complet, un auteur complet. Merci d'être venu. Je vais vous demander de signer ça ainsi que le livre d'or qui est je ne sais trop où. Et puis, on se retrouvera un jour ou l'autre. Et puis, je rappelle donc le titre Hypercars de Luc Debrenne aux éditions Favre qui est bien évidemment sur le catalogue. Merci Luc. Merci à vous. Au revoir.